Hey, salut à tous, ici Chordail, on se retrouve dans ce 23e épisode de Dofus, en compagnie toujours de Chordanim, notre petit Zobal, et Chordailleur, notre petit héliotrope. On s'était laissé la dernière fois, on était à Frigos, j'ai bougé un petit peu, mais j'ai rien fait de spécial. On s'était laissé parce qu'on avait fail, si je peux dire, à buter des mobs de la bourgade de Frigos, donc on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup trop faible. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller essayer de trouver une nouvelle place au XP. Donc là, je laisse un petit peu les quêtes, j'essaie de trouver des places au XP. Et ce que je vais faire de prime abord, ça va être aller chercher... Oh, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Bon, j'ai combien d'argent sur l'autre? Celui, j'ai... Ok, bon, ça, je peux me le permettre. On va acheter ça. Boum. Vous voyez, c'est assez lourd. Mais c'est pas plus grave que ça. On va aller en chercher un sur le Zobal aussi, le Zobal qui a pas beaucoup de potes non plus. Il y a quoi comme objet qui pèse lourd? Ah, il y a ça. Ah, j'ai quand même 1000 potes d'arc. Ok, on va aller faire un truc juste avant. Tour des ordres, Larry Poller, donc on va parler à n'importe quel PNJ qui vend des trucs et on va lui vendre ça, donc on va y en vendre ça. Ah ouais, donc déjà ça fait du bien au pod. Et on va aller acheter un gros boulet avec lui aussi. Pour pouvoir, vous allez comprendre pourquoi, donc j'en ai besoin d'un pour chaque. Gros boulet. Ensuite on va aller en banque. Chercher des ressources, donc les ressources que je vais les prendre en double évidemment pour le Zobal et l'héliotrope. Donc j'ai besoin d'oreilles de canigrou, de une oreille de canigrou, de deux en l'occurrence, vu que j'ai deux persos. Flèche du bord carché, j'en prends 4. De l'huile de sésame, j'en prends 2. Coco. Je vais prendre un tronc de coco, une noix de coco et une coco paille. Et ensuite, je vais prendre un flib. Ça, je crois que j'en ai 2, parfait. Coffre maudit du flib. Donc, avec les deux gros boulets, on se retrouve avec 2 coffres maudits, coco paille, noix de coco, tronc de coco, que j'ai juste pris une fois. Je vais aller en chercher d'autres. Faire autant pour moi. Coco. I'm in love with the coco. Non, faut pas que je me mette à chanter ça. Faut vraiment pas que je me mette à chanter ça. Donc on a tout en double, le gros boulet en double aussi. Bon, le deuxième est sur l'autre perso évidemment. Et on va se rendre. Je crois avoir le zap avec lui, mais pas avec l'héliotrope, mes amis. Je doute d'avoir le zap avec l'héliotrope. Lui il va se rendre au village et nous on va se rendre à Suffokia. On va l'attendre à Suffokia. En fait, je vais l'attendre à l'endroit où on veut se rendre. Donc, on prend le zap de Suffokia, on s'en va au quai des gelées. Puis, on se déplace à gauche, à droite, pardon. À gauche, c'est de l'autre côté, évidemment. À droite. Lui, je vais prendre le portail héliotrope, hein, ça va être le chemin le plus rapide. On monte, puis on va retourner à droite. Donc, vous voyez, on va aller sur Otomaï. Donc, c'est le bateau va aller l'Otomaï. On va se rendre à Otomaï pour voir si c'est une zone qui pourrait bien XP. Donc déjà, les kites, ça va très bien XP, ça c'est définitif. Mais voilà, donc... oups. Hey, Dorifor, c'est moi. Hey, Dorifor, c'est moi, le capitaine Craddock en personne. Je peux t'emmener jusqu'au bout du monde, surtout si ça t'éloigne de ma vue. Je peux t'emmener sur une magnifique île déserte, sans cannibales ni trop de boules si tu es intéressé. Accepter. Aller sur l'île. Accepter de rapporter les fournitures. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de rapporter? Ah, 2 points de flèche, gros boulet, oreille de canigrou et une huile de sésame. Donc, exactement tout ce qu'on est allé chercher. On va se rendre à Suffokia. Hop, on va chercher les zap en même temps. Et on va à Otomaï. Voilà, donc je vais faire le même chemin qu'il est gelé et tout. Mais je vais attendre avant de donner les fournitures parce que je les ai en double sur lui. Il faut que je les passe à l'héliotrope. C'est logique. C'est tout en fait logique. Logique. Allez, petit héliotrope. Allez là. Les goélands, vous remarquez, il y a des gélicans ici, mais c'est pas des gélicans, c'est des goélands. Ben des... Je sais pas comment on les appelle, mais... Des genres de gélicans. Sauf qu'ils sont pas glacés parce qu'ils sont pas africains.
On va donner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Et je suis trop lourd. Donc on va donner tous les objets visibles, sauf le gros boulet. Merci. Parfait. Voilà. Et là, on lui parle, donne les fournitures et premier dialogue, et on lui reparle. Partir vers l'île. Ensuite, on lui parle, accepter, aller sur l'île, accepter rapporter les fournitures, on lui parle, on donne les fournitures, premier dialogue, et on lui parle, aller sur l'île. Et là, on se retrouve sur le bateau. Ah non, on est attaqué par des pirates. On va buter les pirates. De voir des pirates, c'est un peu compliqué comme combat. Mais on devrait s'en sortir. La map est un peu chiante d'ailleurs. Boom. Bon, je vais laisser tomber le chat là, j'en ai un peu rien à foutre. Ah merde, sérieux. Ah là, je suis un peu déçu. Mais sincèrement un peu déçu, donc là ça me fait avancer 2 cases. J'ai un peu triché pour ça, vous l'avez vu. Tortuga, ça c'est intéressant, parce que des fois on travaille des mains, vous voyez. Ça servait pas à grand chose en l'occurrence contre une autre, mais ça reste intéressant. Ça, si je te mets là, ouais, je peux faire ça comme ça. Parfait. Bon, ok. Et voilà. Deuxième combat, parce que oui, il y a plusieurs il y a plusieurs pirates sur le bateau. On est assiégés de tous bords, tous côtés. Même challenge évidemment, parce que si c'était un challenge faisable, ça serait trop facile. Vous en doutez. Oui, avance, merci. Je vais lui faire un petit, je sais pas moi, un truc qui tape pas fort. Juste pour voir. On va avancer 2 rushs sur lui. Puis... Ah merde, je peux pas. Ben je le tue pas en fait. Voilà, là j'ai tué. Meurs le creep. Parfait, on passe au Skype. J'ai bloqué mon Skype. J'ai bloqué mon Skype. Et un troisième combat, donc le dernier, Ganondorf, rachitique, donc quand ils ont le préfixe rachitique à côté, en l'occurrence ces mobs là l'ont, c'est pour dire qu'ils sont faibles. Généralement les mobs, quand ils ont un préfixe à côté, c'est soit ils sont plus forts, soit ils sont plus faibles, mais c'est pour montrer que c'est pas les mobs normales. Donc là c'est pas des vrais, c'est pas le vrai Boomba qu'on a devant soi, donc là j'ai un peu fail. Donc ce que je vais faire ça va être ça. Je vais mal placer mon portail pour pouvoir taper de côté comme ça. Donc j'ai tapé de face à la place. Ah oui, tout à fait, très utile. Boomba, tout à fait productif. C'est Boomba qui fait un peu de la merde. On reprend la Capitaine Craddock, continue le voyage. Hop, hop, hop. Il nous amène sur l'île d'Otomai. On est sur l'île des naufragés, donc. Une île qui est juste à côté de Tomai, vous voyez? Une petite île avec des trucs sympas autour. Ça, c'est la vraie île de Tomai. On est là. Et on lui reparle, il nous dit « Ah, nous sommes échoués sur la mauvaise île. J'ai planté mon bateau, j'ai besoin de ressources pour le réparer. Et qu'est-ce qu'il y a de besoin? Je vous le donne en 1000. C'est ce qu'on était allé chercher tout à l'heure. Donc j'ai vraiment... je connaissais la quête, hein, donc j'ai pris les ressources pour pas avoir les dropper. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Hop. Et hop. Mais sinon, toutes les ressources que vous avez besoin sont disponibles sur l'île. Vous avez juste à buter du coco et ça vous donne. Donc on a 2 succès. Ça c'est cool. Ben, un succès, mais on l'a sur les 2 persos. Donc c'est la grande Craddock. On lui reparle et on part de l'île des naufragés pour se rendre à Otomai. Boum. Et boum. On est à Otomai, on va aller chercher le zap, évidemment. Dès le début, et on va se rendre sur les plages, donc ça va être pas mal les seuls mobs qu'on va gérer pour l'instant. On va s'y rendre, puis on va aller commencer quelques quêtes pour expliquer un peu, parce que les quêtes de Tomai expliquent quand même bien. Voilà, donc hop, le zap est juste ici. Et voilà, on a le zap, maintenant on va faire, hop, on va aller... sur le côté.
Et on va parler à Professeur Fournesol. Salut Professeur Fournesol, on va lui parler, on va prendre sa quête. Sa quête est vraiment toute conne. Elle lui demande de lui rapporter une potion bulbique, ça nous donne 600 000 d'XP. Donc c'est vraiment ridicule, hein? Ça nous donne 2900 Kama aussi, donc c'est assez pour Up. Ça va être amplement pour Up sur lui aussi. Ah non, ça... Même pas assez pour Up, tiens. Eh ben. Et de toute façon, ça va être moins d'XP, il me semble, sur lui. Bon, voilà. Donc, on va se rendre sur les plages de corail. Et les mobs qu'on va essayer de buter, ça va être ceux-ci, donc, des palmifleurs. Et bon, là, je vais déjà faire un groupe, ça va aller mieux. Pour voir l'XP qu'on gagne. Des palmifleurs, des crustorailles et des corailleurs, donc du corail et des palmiers. En gros, c'est ça qu'on bute. On va essayer un combat comme ça. Je vous avoue avoir aucune idée si je gère. Là, ça fait quand même 80 000, ça peut être cool. Donc là, pour l'instant, je suis en mode recherche d'endroits où XP. On blitzkrieg déjà, ça c'est mort. Quoique, ils ont pas énormément de vie les mobs, hein. Mais lui, il a de la résiste feu. Ah! Il n'y a pas beaucoup de résiste en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de résiste que ça. Ok, on va faire ça comme ça. Et on va essayer de faire un blitzkrieg. Tout va dépendre des cristalls évidemment. Mais si lui est libre de bouger comme il veut, je vais pouvoir aller le tuer. Évidemment. Ah, parfait. Parfait. On va pouvoir le tuer. Ça va être un peu compliqué hein, pour lui par contre. Je vous le cacherai pas. Ça risque de poser certains problèmes. Normalement, si je fais ça... Ah ouais. J'ai très mal placé le portail. Tant pour moi. Du coup. Vu qu'il se place là, je vais essayer un truc. Normalement ça va marcher, ouais, parfait. On va taper ici. Donc tant pis pour le chat. Parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment moyen de le faire. J'étais vraiment pas assez fort. Quoique je peux toujours peut-être le one shot, oui. Je vais le one shot en fait, c'est ça. Voilà. Ça va être très compliqué. Donc là, on va le mettre, le portail, on va le mettre là. Ça me permet de taper lui. On va faire un test. Là, je tape de 138 minimum. Je tape de 131 minimum, ok. Donc je tape plus fort si je tape ici parce que je pense que ça traverse plus de distance. Il me semble qu'on m'en avait parlé de quelque chose du genre. Ce serait assez intéressant à savoir, à confirmer. Et là, je pense pouvoir le tuer. Donc si je peux le tuer, ça veut dire que je réussirai à blitzkrieg. Oui, je peux le tuer. Parfait, on gère blitzkrieg. Ça, c'est cool. Par contre, lui... je vais faire un petit sort de soin ici. Pour soigner. Même les sorts de soin aussi par les portails, évidemment. Et on va se mettre là pour taper le cristal, mais je vais le taper après les abeilles pour pas que le cristal joue entre temps. Et voilà, on le bute. Ah, on aura géré le blitzkrieg, donc ça doit quand même l'XP. C'est assez intéressant. Parfait, ça fait quand même beaucoup d'XP, hein. Il y avait juste une étoile en plus, des pétales. Ça, c'est un drop rare. Donc ça, c'est cool. Par contre, on va pas tenter le gros groupe. Ah, mais je compte en avoir réussi blitzkrieg. Évidemment, on va pas le réussir tout le temps. Donc là, on est retourné dans les plaines. C'est des mobs qu'on gère vraiment pas. Par contre, il y avait un archi ici. Archi croque là un peu lien. Voilà, donc je lui dis. Donc toujours, à chaque fois que je vois un archi, je lui dis. Toi, c'est quoi? Oh, là, il y a beaucoup d'étoiles, donc ça peut XP bien. J'avais plus de pain, hein. Ce serait trop facile si j'avais du pain. Ça aurait été trop facile. Je pense pas en avoir encore sur lui. Et non, bon, tant pis. On va aller, boum. Sur le jeu, donc de toute façon, c'est pas plus grave que ça. On va commencer par lui, le Malibu qui est juste à côté de nous. Le Chal, c'est un PM. C'est faisable. Chiant, mais faisable. Donc là, ce que je vais essayer de faire, vous allez voir.
ça va être de toujours éloigner mon portail pour... Bon, là, je les ai très mal placés, en vrai dire, j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Sur lui, Furia, et je vais faire un petit appui. De toute façon, à appui tape plus fort, vous voyez ses résistances terre. On a beaucoup, donc appui va taper plus fort que Furia. Ah merde. C'est pas tout à fait cool ça. Si je le place là, je pourrais pas. Ça ne marchera pas, je vais pas être capable de le taper. À moins de faire ça. Je vais essayer ça. Ça va l'attirer et j'ai pas assez de PA, mais sinon j'aurais pu le taper. Ça aurait été pas si mal. Ouais. Voilà. Ici on fait un vase de classe. Rush. Martello. Même si notre martello est pas fort, c'est toujours ça de prix. On va le porter en diagonale et normalement j'ai assez, ouais, j'ai pile assez pour taper 2 fois. Boum, il meurt. Je crois, ouais, amplement. Parfait. Parfait, parfait. Toi. Je vais me faire un plastron, histoire de pas perdre trop de vie. On va faire un petit appui. Ouais, l'appui a fait 2 dégâts en fait, hein, ça a vraiment fait de la merde sinon. Je pensais que ça taperait un peu plus fort. J'ai été déçu. Bon, lui j'aurais pas le choix de taper directement. Malheureusement. Ah ouais d'accord. Ok. Si tu veux. Sans souci. Philosophie. Hakuna Matata. Oh par contre toi t'es un peu entouré hein. Ouais ok. Je vais... Bon je peux pas utiliser mes portails, ils sont trop mal placés. On va faire ça comme ça et on va bouger de 1, donc ça compte. Même si je perds tous mes PM, ça compte comme si j'avais juste bougé de 1. Je suis un peu déçu. Hop, hop. J'ai vraiment mal joué. Je voulais faire un appui mais j'ai oublié. Ah déçu. Bon tant pis, j'ai pas de chal. C'est pas plus grave. Donc ça c'est cool, ça va être une petite place qu'on va pouvoir XP. En fait à vrai dire ça m'arrange d'avoir fait le chal. C'est le moins chiant. Je vais pouvoir continuer à utiliser mes portes. Ah enfin. Échec et mat. J'ai foiré autant pour moi. Hop. Et hop. Il y a beaucoup de résistance, c'est le problème avec les crabes. En fait si je tape là. On va y aller comme ça, vous voyez, je mets un portail entre les deux pour raccourcir. Ferme. Ouais. C'est pour raccourcir le lien, mais au final ça n'a pas été efficace. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Toi. On va faire un psychopathe. Comme il y a beaucoup de résistants, on va faire psychopathe et cabriole. Parce que cabriole va taper plus fort, le psychopathe nous donne du dégât quand même. Donc on l'utilise. Si je taperais là. Voilà. Boum. Et kaboum. Parfait. Parfait, donc ça fait un peu XP, ça c'est cool. C'est une place que je vais pouvoir venir XP. Ouais. Hop. Alors, on va faire encore un ou deux combats, dépendamment du temps que les combats prennent. Faut que je me soigne entre temps. Des Passao et Curaçao. Donc, sachant qu'à la couleur, vous pouvez savoir l'élément. Donc, l'élément de résistance qu'il va avoir. Donc, eux autres, ça va être de la résistance feu. Je vais essayer de me faire quand même. Même s'ils sont assez haut level, parce que ça fait assez XP. Vous voyez, je gagnais beaucoup d'XP dessus. Bon, les autres mobs sont loin, c'est pas si mal. Et ce challenge duel, donc on va le faire. Je vais me concentrer sur le soin du coup.
Oups, j'ai mal placé mon portail. J'aurais dû le mettre là plus. Tant pis. C'est pas plus grave. Je les ai placés pour pouvoir soigner Isabelle, mais je les ai mal placés pour pouvoir soigner Isabelle. Aïe. La résistance quoi qui nous a enlevé? Ouais, de la résistance à tous les éléments. Ah ouais, ok. Ouais, rien que ça. Ouais, non, tout à fait. Normal. Évidemment, normal. Je vais en mettre un autre. Vous allez voir, je vais en mettre un autre ici. Là, ça va, comme le lien va être très très long, le Zobel va taper très très fort. Donc là, je vais faire boum, 200 dégâts. Et ça me ramène ici. Bon, ça c'est pas. Ça c'était à prévoir. Aplati, je me rends pas, mais presque. Presque quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer mon portail. Je vais mettre ici et l'autre. Ici. Oh, on va faire un petit soin encore comme d'hab. Pour que lui il puisse reculer et qu'il puisse taper assez fort. Donc, même si ouais, le portail qui est là, il va déranger un peu. Je vais rapprocher. C'est lequel qui va disparaître là? C'est lui, donc je veux pas qu'il disparaisse là. Je veux pas qu'il s'éloigne, donc je vais le mettre là. Comme là, vous voyez, ça va être plus simple pour moi de pouvoir taper. Donc là, je peux taper après n'importe où. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais faire. Taper lui à travers du portail. Et là, j'ai reculé parce que je vais me mettre à réutiliser mes... Voyons. Mes Furia. Je vais pas mettre de portail proche parce que lui il aurait pris le portail et ça m'aurait un peu... J'aurais pas trop aimé, disons. Poche. Martello. Donc j'attaque pas avec le laptop, simplement parce que je veux pas... Je peux faire ça? Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc là, j'ai mal placé mon portail, évidemment. Ah non, parfait, non, j'ai bien placé mon portail. Par erreur, mais j'ai bien placé mon portail. Non, j'ai mal placé mon portail. Ah, je suis déçu. Ça aurait été beau. Ça aurait été définitivement beau, mais je pense que ça va le faire. Oh. Ouais, non, ok, ferme. Moi, j'ai vraiment raté ma vie, en fait. J'ai complètement raté ma vie. J'ai honte de ce que je viens de faire. Voilà, je vous l'annonce, j'ai vraiment honte de ce que je viens de faire. Toi, je te désactive. Donc là, je peux taper comme ça ici. Ça va taper les deux. Mais ça vaut vraiment pas la peine parce que je tape plus fort comme ça. On va taper comme ça. J'ai vraiment honte de ce que je viens de faire. Je vous l'annonce tout de suite. C'était un échec, hein. Un échec complet de la mission. C'est pas très grave. Le problème étant qu'il se soigne. Il va vraiment falloir que je manque de dégâts en faisant ça. Voilà, donc là normalement, si je mets focus, parfait, je vais augmenter ses dégâts un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller en one shot 1. Donc 250 et... bon, je l'ai pas one shot, mais j'ai fait très mal. Beaucoup plus mal que le tour d'avant. Ah d'accord. Je vois. Je galère un peu d'empêcher ce combat. Du coup, est-ce que je peux le soigner? Je n'ai aucun que je vais le soigner. Avec thérapie. Thérapie est un très bon sort de soin. Par contre là, je vais pas utiliser ça parce que ça tape les monstres. Donc on va faire une odyssée. Non, je vais rester là. Je vais rester là. Pour que je puisse taper les 3 et soigner. En faisant ça. Ça va être vraiment compliqué par contre parce que eux ils soignent. Et ils soignent presque plus fort que ce que je les tape. Donc ça va être chaud, ça, je vous préviens. Ça va être chaud. Je fais un petit odyssée. Non. Ouais, comme ça. Je vais reculer le Crystal Rail pour pouvoir me sauver.
pour pas que les Elytras meurent. Comme ça, si le Zobal meurt, ben les Elytras vont survivre. Peut-être pas dû faire ça. Mon dieu, ce qui soigne. On va utiliser une approche différente. Ça va consister à faire un martelot, appuyer et à se sauver. On va taper de loin avec apathie. C'est gens qui se soignent juste parce qu'ils tapent en zone. Donc si s'ils sont trop loin, ils ne pourront pas trop se soigner. Ça va être parfait. C'est ce que j'ai besoin en fait. Donc là je peux faire reculer. Avance de 4. Voilà, j'ai enlevé un PM, c'est parfait. J'espérais y enlever un PM. Il a tapé dans le portail, ça l'a ramené à l'autre bout de son attaque, donc ça a un peu foiré son attaque. Tant mieux. Ah, il me tape quand même. Ah d'accord. J'ai pas trop le choix de faire ça. Plastron. On va aller par là. Je vais mettre un portail ici. Ça me permet d'aller chercher le Zobal avec mes portails. Bon, j'essaie un truc un peu dangereux, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai mes points boucliers, je peux le taper sans avoir peur de mourir. J'ai vraiment fait de la merde. Sur ce combat, je vous préviens. J'ai vraiment fait de la merde. Toi. Vous allez voir la magie de l'Elytra. Bon, si ça dégage, merci. Je mets un portail et hop, j'arrive ici. Donc je suis un peu sauvé. Là, je reste sur le portail pour pas qu'il puisse l'emprunter aussi. Sinon, il ferait, ça serait pas pratique. Toi, tu meurs. Et on va se faire un masse de classe pour pouvoir faire un plastron prochain tour. Et toi, tu vas venir nous soigner. Ça va m'amener là. Je vais te faire un focus. Parfait. Pour pouvoir taper plus fort. J'ai pas mes points boucliers, non. Ça valait pas vraiment la peine ce que je viens de faire. Sachant que je vais perdre ma... Ouais, ça valait vraiment pas la peine ce que je viens de faire, tant pis. On va y envoyer un heal. Ça. Vous allez voir comment je vais faire. Un coup de heal, bon ça heal un peu le cristallin, mais le cristallin était déjà full, donc c'est pas grave. Et là, on va retourner se battre contre le palmifleur en premier. Parce que c'est lui qui soigne. Sérieux? C'est ça. T'es ce genre de personne là, toi. T'es du genre qui fait oh, si tu veux. Sans souci. Je vais bloquer le portail pour pas qu'il puisse revenir. On va faire un petit ça, comme ça, un petit heal. Qui fait du bien. Très bien. Prochain tour, on va remprunter le portail pour se rapprocher. Pour aller le buter. Donc là, le focus il va être légitime. Je vais lui mettre des afflictions en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense pas le tuer ce tour-ci. Non, je vais définitivement pas le tuer, j'aurais eu plus de PM oui, mais j'en ai pas plus. Et voilà, là je me soigne. Vous voyez, ça fait quand même un gros soin, infliction. Donc j'ai mis 2 inflictions, et comme au début de mon tour en moi, lui était en état portail, ça l'a soigné. Donc c'est un truc qu'on peut utiliser parfois pour pouvoir soigner ses alliés. C'est avant qu'il rentre au combat, par exemple, comme j'ai fait. On va faire une petite affliction et hop. Ah, ben on a réussi le challenge au final. Ça aurait fait quand même beaucoup d'XP. Bon, pour 10 minutes de combat, ça vaut vraiment pas la peine. Mais ça aurait fait beaucoup d'XP. Ça a été long parce que j'ai vraiment voulu faire le challenge. Hein. Sinon, ça aurait pas été aussi long que ça. Et on est déjà à 30 minutes de vidéo. Bon, ça passe tellement vite.
va falloir que... je pense que je vais... En fait, les séances XP, je vais les garder pour les lives. Là, j'étais vraiment en petite recherche pour savoir c'est où que je pouvais XP, tout simplement. Mais je vais garder ça pour les lives. On pourrait aller XP avec des gens et voilà, ça va faire des plus gros groupes pour gagner plus d'expérience. J'ai le hockey, pardon. J'ai toujours le hockey, on dirait, quand je filme. Regardez, par exemple, ce groupe. Là, on est niveau combien? 146. On aurait un groupe 2 fois plus haut level, donc 2 fois ça. Et on gagnerait encore plus d'XP, donc peut-être le double. Je sais pas comment c'est calculé. Mais on gagnerait encore plus d'XP, donc ce serait assez intéressant. Juste faire un test. Je sais pas si c'est encore connecté, mais on va l'inviter dans le groupe pour voir un truc. Ok, merci. Parfait. Ah non, ça marche pas. Échec. Échec de la mission. Bon, tant pis. J'ai pas compris pourquoi, mais peut-être parce qu'on est trop haut level. On gagne moins d'XP. À vérifier. Donc, j'espère quand même cet épisode vous aura plu. Je vais arrêter cela parce que... voilà, on est à 30 minutes de vidéo. Je vais essayer de m'en tenir à des épisodes de 30 minutes. On va se remettre à faire des donjons. Prochaine vidéo, donc on va pas aller faire le donjon... voyons. On va pas aller faire les sbires du maître. On va commencer l'étoile du gerbet. Donc là, il faut aller vaincre 6 étoiles de merde. What? C'était quoi ce bruit? Ok. On va aller faire vaincre les 6 étoiles de la merdasse. Et ensuite, ça va nous demander de, vous voyez, vous lancer à l'assaut du donjon ensablé. Donc, on va se lancer à l'assaut du donjon ensablé. Mais dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu quand même. On continue notre exploration des lieux UXP. Donc, Otomaï, une très bonne place UXP, sincèrement. Les étoiles sont faciles à trouver. Et ça fait quand même pas mal d'XP, donc vous l'avez vu. Bon, le combat était long, mais c'est à cause du challenge, mais on faisait du 150 à 200 000 d'XP sur les combats. Avec challenge, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire si vous auriez d'autres endroits où XP à bas niveau. Ça m'intéresse parce que je vous avoue que ça remonte vraiment loin, mes temps de bas niveau, donc, et à l'époque... Dans mon temps, c'était pas comme ça. C'était pas pareil. Donc, dans mon temps, c'était vraiment pas pareil. Comment on faisait XP? Donc, petite tranche de vie encore, mais tranche de Dofus cette fois. De Dofus. Comment on XP? On faisait ce donjon en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Maintenant, ça marche plus comme ça parce que les donjons ont changé. Mais à l'époque, c'était ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. C'est quoi ce bruit? C'est qui? C'est quel mob qui fait ça? Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment drôle. Bon, enfin, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 18e, si ma mémoire est bonne. 19e épisode de Dofus. Allez, au revoir tout le monde.